Merveilleux, un jour qui fait partie du calendrier céleste. Et dans ce calendrier céleste, on va parler de la fête du tabernacle. Ok, vous savez, il y a deux façons de prier chez nos frères juifs. On parle de tefila et de teila. Et en fait, tefila, c'est quand on réclame quelque chose au Seigneur. Seigneur, viens me guérir. Seigneur, viens m'apporter ta paix. Seigneur, viens bénir ma famille. Seigneur, j'ai besoin de plus de toi. Seigneur, donne-moi dans mes finances. Seigneur, donne-moi dans mon travail. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les tefila. Et il y a une autre façon de prier avec le Seigneur, ce que les Juifs appellent la teila. Et la teila, c'est des prières de grâce, des prières de remerciement. Merci Seigneur parce que tu es présent. Merci Seigneur parce que tu es présent dans mes finances. Merci Seigneur parce que tu es présent dans ma famille. Merci Seigneur parce que tu es présent dans ma santé. Et en fin de compte, cette grande différence est une très grande différence. On a des besoins, et c'est normal. Et effectivement, on fait des défilats dans ce sens-là, des défilats, pardon. Et en fin de compte, on ne se rend pas compte de qui nous sommes. Les seigneurs nous encouragent à prier chaque jour. Mais ce ne sont pas des prières de demande, ce sont des prières de reconnaissance, des prières de remerciement. Et c'est là où interviennent les TILA. Et en fin de compte, aujourd'hui, tout du moins ce soir, parce que le calendrier hébraïque commence à 18h, vous savez. Donc ce soir à 18h, on rentre déjà dans demain. Et donc demain, dans le calendrier hébraïque, c'est-à-dire ce soir à 18h, on rentre dans ce qu'on appelle la fête des Soukhot. La fête des Soukhot, elle a une particularité, c'est que c'est la 7e ordonnance du Seigneur, la 7e fête, le 7e rendez-vous divin, d'accord, dans lequel le Seigneur demande à son peuple de venir en pèlerinage à Jérusalem. Sur les 7 fêtes du Seigneur, il y en a 3 où le Seigneur oblige ses enfants à venir célébrer au temple. Cette troisième, ou du moins cette 7e solennité, cette 3e sainte convocation, commence demain. Demain, dans le calendrier hébraïque, on est le 15 du mois de Trishi. Et en fin de compte, quand on regarde bien, il y a dans ces 3 fêtes, et dans ces 7 fêtes finalement, dont 3 qui sont des pèlerinages, dans ces 7 fêtes, la 7e fête est la fête des Soukhot, qui dure 7 jours. La fête du tabernacle qui dure 7 jours. C'est une fête de célébration, une fête de joie, une fête durant laquelle on célèbre le Seigneur. Vous voyez? La fête de Soukhot, elle montre comment le Seigneur a été présent avec son peuple à la sortie d'Égypte. Parce qu'il a fait vivre tous ses enfants qui ont décidé d'un commun accord, le cœur ouvert vers le Seigneur, de dire « Ok, je quitte l'Égypte et je fais confiance entièrement à mon Seigneur. » Comme Abraham, va dans le pays que je te montrerai. D'accord? En Égypte, le Seigneur s'est montré à ses enfants et il leur a dit « Allez. » Et ils y sont allés, sans réfléchir, sans se poser de questions. Ils y sont allés parce que leur cœur leur a dit d'y aller. Et en fait, compte, une ordonnance perpétuelle. Et d'ailleurs, vous verrez peut-être que si vous avez des amis juifs ou si vous regardez un petit peu dans les informations, vous verrez qu'effectivement, il y a la célébration de la fête des Soukhot. Et donc, pendant 7 jours, on vit dans une tente pour se remémorer qu'au moment de la sortie d'Égypte, nous vivions dans une tente. Et c'est très particulier parce qu'il n'y a pas de hasard dans le calendrier, on l'a dit tout à l'heure. Et merci Jean-Christian Serge parce que tu nous as donné de partager cette parole. Il n'y a que des rendez-vous divins. Et dans ce rendez-vous divin, la fête de Soukhot correspond exactement à la fête, tout du moins c'est un calendrier agricole cette fois-ci, dans lequel on amasse le blé pour le remplir dans le grenier. Et donc en fait, on remercie le Seigneur d'avoir rempli notre grenier dès ce soir, 18h. On remercie le Seigneur, c'est pour ça que c'est une grande célébration, c'est une fête de joie, parce qu'on remercie le Seigneur d'avoir rempli notre grenier. Et on le remercie aussi du fait qu'il aille faire tomber la pluie dans l'arrière-saison. Parce que nous sommes dans le temps de l'arrière-saison. La première pluie qui permettra d'ensemencer et la seconde pluie qui permettra de faire croître. Et à l'issue
à l'issue de tout ça, nous sommes à mi-chemin sur un calendrier lunaire ou le calendrier grégorien. Nous sommes à mi-chemin de la Pâque. J'ai dit, il y a 3 grandes fêtes. La première grande fête, c'est la Pâque. Et vous savez, on vient de fêter chez les Juifs Rosh Hashanah, comme étant la nouvelle année. Mais en fin de compte, on sait, nous, que le Seigneur a parlé à son peuple, il a dit, la première année correspondra à l'année de la Pâque. Donc, il y a un calendrier divin qui n'est, semble-t-il, pas respecté par nos frères rabbiniques, et il y a un calendrier hébraïque, humain, dans lequel ils ont décidé que la première année commencerait là, en début de ce mois-ci. Yes. Non, mais tu confonds parce que nous, le 1er janvier, c'est la première année. Mais tu as fêté la nouvelle an quand? Mais tu as fêté le nouvel an quand? Tu as fêté le nouvel an quand? Mais quand? Quel jour? Oui, mais quel jour? Ça tombe quel jour le 1er an? Le premier quoi? Voilà. Mais en fait, le calendrier hébraïque, tu vois, il commence là, en début de ce mois-ci. Eux, la nouvelle année, Rosh Hashanah, c'était là, il y a 15 jours, en fait. Et en fait, tu as Rosh Hashanah, après tu as Yom Kippour dans lequel tu demandes pardon, et là, on arrive dans la fête des moissons, dans la fête des huttes, dans la fête des tentes, dans la fête des tabernacles. C'est ce qu'on fête aujourd'hui, Sukkot, chez les Juifs. On est juifs de sang, mais on n'est pas juifs de tradition. Ok? On est tous frères. Gloire à Dieu. Ok. Donc, en fait, ce que je disais, c'est que le calendrier hébraïque marque la mi-temps avec la Pâque Pessa. La Pâque Pessa qui est la sortie d'Égypte. Et la fête de Sukkot aujourd'hui qui est une convocation céleste qui oblige le peuple juif à se remémorer que le Seigneur marchait avec eux durant tous les 40 années durant l'Égypte. Vous voyez? La fête des Sukkot, la fête des tentes, la fête des tabernacles ne correspond pas du tout à l'idée qu'on se fait d'une tente. Nous, quand on voit une tente, on imagine un triangle, alors qu'en fait, il s'agit bien d'une cabane carrée, à l'image du temple, le temple de la rencontre, le tabernacle, celui qui a été édifié par Moïse, parce que Moïse a vu le tabernacle dans les lieux célestes. Il a reproduit le tabernacle. Et pour autant, chacune des familles vivait dans le tabernacle, chaque soir. Et le tabernacle, il a une particularité dans les familles, c'est qu'il n'y a pas de toit. Il n'y a pas de toit parce qu'à l'intérieur du tabernacle, on s'isole de son voisinage, mais on reste ouvert avec les cieux. Ok. Donc ce que je disais, c'est que si vous regardez les informations, si vous regardez nos amis juifs qui ont un climat clément, ils fêtent dès ce soir le fait de dormir tous ensemble en famille dans une tente. On enlève tout le monde. Quand je dis le monde, eau chaude, chauffage, électricité, nourriture chauffée, petits plats, etc. On enlève tout ça. Les douches, on enlève tout ça. Et on se remémore d'où on vient. Et il a plu au Seigneur de demander à Moïse de sortir son peuple jusqu'à la terre promise. Et durant toutes ces 40 années, le Seigneur marchait avec son peuple. C'est en cela qu'on se souvient, à travers la Soukotte, la fête de Soukotte, que le Seigneur marche avec nous. On a réclamé tout à l'heure plus de toi, plus de puissance, plus d'amour. Et la fête de Soukotte, c'est vraiment le moment propice à se rappeler à quel point le Seigneur marche avec ses enfants. C'est le moment, une semaine de célébration pleine, durant laquelle on sait que l'Éternel Yahweh, en l'occurrence Jésus-Christ chez nous, marche avec nous, avec ses enfants. Ok, je lis dans la parole. 3 fois par an, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, Pessa, à la fête des semaines, ce qu'on appelle Shavuot, ce qui correspond chez nous à la Pentecôte, et à la fête des huttes, en l'occurrence aujourd'hui, Sukkot. Et on ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une offrande qui est faite par le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui remplit notre grenier. Et comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, Sukkot, ça marque vraiment la fin d'une saison et le commencement d'une nouvelle saison. Ça marque la fin d'une saison, le commencement d'une nouvelle saison bénie dans le Seigneur. Ok, je disais tout à l'heure, Sukkot et Pessa, donc les fêtes de la hutte, les fêtes des tentes, les fêtes des tabernacles, ce soir, et la Pâque
la Pâque juive, notre Pâque, Jésus-Christ, il y a 6 mois pile poil d'intervalle. On est vraiment au milieu, on est juste au milieu. La première, tout du moins aujourd'hui, tout du moins ce soir, ça consistera en fait à célébrer le fait que le Seigneur aille faire tomber la pluie. C'est de la bénédiction, la pluie, vous savez. Et en l'occurrence, physiquement, il ramollit le sol, de manière à ce que nous, on puisse semer dans le sol. Et dans 6 mois, on fait ce qu'on appelle la germination. Vous savez, quand il y a une transformation qui s'opère dans le sol, où ce qu'on a semé meurt à soi et commence à se transformer en une plante. Et je ne sais pas si vous avez entendu ce que je viens de dire, mais l'idée, c'est que ça correspond exactement à la mort et la résurrection du Christ. Il s'est transformé, il est mort et il est ressuscité. Ça, c'est la Pâque Pessa. Sukkot, c'est le pluriel de Souka. On dit des yeshivot, une yeshiva. Okay, c'est le pluriel en juif. Donc Sukkot, c'est le pluriel de Souka. Donc une tente, c'est Souka, une cabane, c'est Souka, un tabernacle, c'est Souka. Et on fait la fête des tentes, donc Sukkot. Et en fin de compte, on peut faire un rapprochement dans le terme hébraïque de Sukkot avec le mot Soka. Et Soka, en fait, ça signifie contempler. Parce que quand on est dans l'intimité du Seigneur, quand on n'est plus en train de regarder ni à droite, ni à gauche, ni à notre voisinage, ni à notre famille élargie, ni à nos problèmes qui restent chez eux, quand on est dans l'intimité du Seigneur, à l'intérieur même de notre tente, moi et ma famille, je contemple le Seigneur. Parce que je ne ramène pas dans ma tente les problèmes de dehors. Je ne ramène pas dans ma tente les soucis qui m'empêchent de voir le Seigneur. Je ne ramène pas mes problèmes du travail, je ne ramène pas mes problèmes de finances, je ne ramène pas mes problèmes de fuite à la maison, mes problèmes qu'il peut y avoir de toiture ou n'importe quoi, mes problèmes de véhicule, problèmes d'huile, d'essence, il y a des pénuries d'essence ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas un problème, je suis dans ma tente. Moi et ma famille, nous ne craignons rien parce que nous contemplons le Seigneur. Et le Seigneur a su nous montrer qu'il prenait soin de nous. Il prend soin de ses enfants. Il prend soin de ses enfants en toute occasion. Dans la Bible, il est écrit dans Lévitique 23. Alors dans Lévitique 23, on a la présentation des 7 fêtes. Et en fait, il dit, le Seigneur, vous prendrez au premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. C'est vraiment la fête des Soukhot, la fête des cabanes. Okay, quand je dis qu'on remercie le Seigneur parce qu'il a rempli notre grenier, on peut voir l'allusion qui est faite dans le Nouveau Testament par Jean le Baptiste, par Jean-Baptiste, Jean qui baptisait dans le Jourdain. Je lis avec vous et je prie le Seigneur que la révélation se fasse. Je prie le Seigneur que la révélation se fasse et que la chape de fer qui empêche de comprendre ce que le Seigneur attend de ses enfants soit brisée. Seigneur, je ne sous-estime pas ta parole. Seigneur, j'ai toute confiance. Tu es la parole vivante, tu es Jésus-Christ. Jésus-Christ, apporte, amène ta révélation. Merci Seigneur. Luc 3, 16. Luc 3, 16. Jean-Baptiste, il parle de Jésus. Jean-Baptiste parle de Jésus et leur dit, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Rappelez-vous ce qu'on a chanté tout à l'heure. Plus de puissance, plus d'amour, plus de toi dans ma vie. Celui qui vient est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. Et c'est là où Saint-Esprit, tu ouvres, papa. Tu ouvres, papa, la révélation. Il a son vanne à la main, puis il nettoiera son air. Il amassera le blé dans son grenier
mais brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Jésus-Christ a son vanne à la main. Il nettoie son air. Ça veut dire qu'il jette la paille et il sépare le bon grain du mauvais. Et il n'amassera dans le grenier que la bonne paille et brûlera tout ce qui ne vient pas de lui. Ok, donc nous, on a tendance à se dire, le monde est divisé en des bons et des mauvais, ok, et les bons ont le droit d'aller dans les cieux, le grenier, et les mauvais ont le droit d'être brûlés. Sauf qu'en fait, il ne s'agit pas du tout de ça. Et on va faire le parallèle tout de suite entre l'Ancien Testament, ce qu'on était en train de célébrer avec la fête de Soukhot qui dure une semaine, et nous, Nouveau Testament, qui sommes enfants de Jésus-Christ. Parce que la parole dit de nous que nous sommes des temples vivants. La parole dit de nous que nous sommes remplis du Saint-Esprit. La parole dit de nous que nous sommes saints, puisque le Saint-Esprit habite en nous. Et si le Saint-Esprit habite en nous, alors rien d'autre, aucun mauvais autre esprit ne peut vivre en nous. Peuvent venir à la porte de nous des esprits mauvais. Peuvent venir à la porte de nous des esprits oppresseurs, qui nous donnent des addictions, qui nous donnent des problèmes dans notre vie, qui nous donnent des maladies. Mais Jésus-Christ a son vanne à la main. Il nettoie son air, vous savez, celle où on vit dans notre tente, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous voyez? Il jette et il nettoie par le feu de l'Esprit tout ce qui n'est pas bon à amasser dans son grenier. C'est dans chacun d'entre vous. Dans chacun d'entre vous, tous et toutes, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'obligation dans le Seigneur. On ne fête pas la Pâque Pessa, on ne fête pas la Pâque qu'à Pâques. On célèbre la Pâque à chaque fois qu'on prend la Sainte Seine. Donc on n'a pas à célébrer Soukhot à Soukhot, puisque nous sommes nous-mêmes la Souka, la tente, le temple. Nous sommes nous-mêmes le tabernacle. Nous sommes nous-mêmes l'image, la représentation du fait que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vit en nous. Nous sommes nous-mêmes des tabernacles vivants, mouvants. Nous sommes nous-mêmes des personnes remplies de l'Esprit que le Seigneur fait brûler toutes les mauvaises pensées, tous les faux raisonnements, tout ce qui ne vient pas de lui, les mauvais enseignements, les mauvaises doctrines. Il le fait brûler par le feu de son esprit. Dès lors qu'on enlève, vous savez, ce qui nous permet de regarder le Seigneur. Les tentes, je le rappelle, sont composées de séparations sur les 4 directions, est, ouest, nord, sud, mais il n'y a pas de séparation avec le Seigneur. Moi et ma famille, nous ne craignons rien. Moi et ma famille, peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce que vous entendez, moi et ma famille, je vais dans ma souka, je m'assieds, je mange le pain, la manne tombée du ciel. Je mange le pain, la manne tombée du ciel qui est Jésus-Christ. Et je mange en famille et je ne crains rien, peu importe ce que l'homme de Dieu dit. Je ne crains rien ni pour moi, ni pour mon épouse, ni pour ma famille, ni même pour mes, pardon du terme, mais c'est le terme qui est employé dans la parole de Dieu, les esclaves qui travaillent pour moi à cet instant. Tous ceux qui composent ma maison sont sauvés. Tous ceux qui composent ma maison sont sauvés. Et je n'ai rien à craindre. Parce que le Seigneur brûle ce qui ne vient pas de lui par le feu de l'Esprit. Gloire à Jésus-Christ. La parole dit dans Ésaïe 54, « Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Ne crois pas que ce que tu sais, tu le sais. Ne crois pas que ce qu'on t'a mis dans ta tête, c'est la vérité. La seule chose qui est la vérité, c'est la parole de Dieu. Élargis à cet instant l'espace de ta tente. Ne te laisse pas omnubiler, ne te laisse pas endoctriner par des fausses paroles qui ont été prononcées sur ta vie. Ne crois pas ce que le docteur a dit de toi. Ne crois pas ce que disent tes frères et sœurs de toi. Élargis à cet instant l'espace de ta tente et laisse le Saint-Esprit opérer. Il va nettoyer. Qu'on déploie les toiles de tes demeures. Ne les mélange pas. Allonge tes cordages et affermis tes piquets, car tu répandras à droite et à gauche. Ta descendance prendra possession des nations et peuplera des villes désolées. Sois sans crainte,
car tu ne seras pas honteuse. Ne sois pas confuse, car tu ne seras pas déshonorée. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage, car celui qui t'a faite est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Il est ton Rédempteur et le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Ésaïe 54, 2, 5. Comprenez bien que vous êtes l'épouse du Seigneur, malgré le fait qu'on soit des hommes. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église ici, parce que nous sommes un rassemblement de frères et sœurs unis par le Saint-Esprit, qui allons dans la même direction et qui prêchons la grâce du Seigneur. Mais quand vous êtes à la maison, vous êtes vous-même l'Église. Vous et votre famille, vous composez l'Église. Donc élargissez. Il est écrit, élargis l'espace de ta tente. Toi, couple, toi, famille, élargis l'espace de ta tente. Nous, Église, élargissons l'espace de la tente, du tabernacle. Mais chacun, nous faisons, vous savez, transpose, j'aime à dire ça. Ramenons à nous le fait que nous soyons nous-mêmes une propre Église. Nous ne craignons rien, parce que celui qui marche avec nous est plus grand que celui qui marche dehors. Il a déjà tout vaincu. Il a déjà tout accompli. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde, d'accord? Donc ne restons pas sous la directive du monde qui tente à faire croire qu'on sera pauvre, qu'on sera vieillard, qu'on sera affaibli, qu'on ne vaut rien. Ne croyons pas tout ça. Élargissons l'espace. Grandissons notre tente et comprenons bien qu'il y a une action du Saint-Esprit qui brûle les mauvaises pensées, qui brûle les faux raisonnements et qui agit à cet instant même. Je vais terminer avec une révélation. Alors, ce n'est pas une révélation parce que c'est écrit dans la parole, mais c'est quelque chose que j'ai à cœur depuis longtemps et que le Seigneur m'a révélé très fortement. Il y a 3 fêtes obligatoires dans le Seigneur. Quand je dis obligatoire, c'est-à-dire dans lequel on doit faire le pèlerinage jusqu'à Jérusalem. Chez les Juifs, évidemment. Et nous sommes dans le Seigneur et nous n'en respectons 2 sur les 3. Parce que la 3e marque un temps précieux. Nous respectons la Pâque. Tout du moins, nous respectons Pâques. Ce n'est pas la Pâque juive, nous respectons Pâques au pluriel. Nous respectons la Pentecôte. 7 fois 7 plus 1 jour. 49 jours plus 1. 50 jours après la Pâque. D'accord? Le Saint-Esprit est tombé sur chacun d'entre nous. Et nous sommes l'extension du Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit opère en cet instant pour ouvrir les consciences. Parce qu'il est bien plus facile de démontrer la gloire de Dieu à travers une guérison, à travers un miracle, qu'à travers une transformation dans l'esprit, dans la conscience. La plus grande des gloires, c'est de faire comprendre à la conscience de qui on est dans le Seigneur. Vous voyez? Et j'encourage tout à chacun de pouvoir proclamer la parole de feu pour bouleverser les raisonnements, pour faire prendre pleinement conscience de notre identité dans le Seigneur. Nous sommes des temples vivants. La 3e fête est celle que nous parlons ce jour. Vous savez, il est dit que nous connaîtrons ni le jour, ni l'heure de sa venue. Mais il n'est pas dit nous ne connaîtrons pas la saison. Nous ne connaîtrons pas à peu près quand est-ce que ça va tomber. Ni le jour, ni l'heure. La fête de Soukhot dure 7 jours. Gardez ça en tête. Avant d'apporter cette révélation, fermez les yeux un instant et imaginez un peu ce que font les rabbins quand ils enseignent. À l'époque du temple de Jérusalem, Soukhot est la 7e fête. 7. C'est la 7e des 7 fêtes qui durent 7 jours. Et ils faisaient le tour du temple 7 fois pour célébrer le nom de l'Éternel. Alors à cet instant, je ne vais pas nous demander, comme on a déjà fait au premier jour, de faire le tour de ce bâtiment jusqu'à 7 fois. Mais vous, dans l'esprit, vous allez faire le tour de votre conscience 7 fois. Vous allez faire le tour de cette conscience que vous ne connaissez pas tout à fait entièrement. Quand le Seigneur a pris son peuple, il leur a donné le pays où coule le lait et le miel. Il leur a donné du temps pour faire le tour
de ce pays, Canaan, pour que le combat soit gagné d'avance en marchant avec le Seigneur. Nous voyons dans l'Ancien Testament qu'il y a eu des guerres qui avaient été perdues par des faux raisonnements, parce que l'appât du gain était trop considérable et ça déplaisait à Dieu. Alors nous marchons avec le Seigneur. Nous avons fait le tour de cette conscience. Nous faisons le tour une fois, 2 fois, 3 fois, ce qui nous empêche de voir le Seigneur, 4 fois. Merci Seigneur parce que tu nous apportes la révélation, 5 fois. Merci Seigneur parce que nous prenons conscience de qui tu es, 6 fois, Papa. Merci Seigneur parce que nous sommes au 7e tour, Papa. Nous avons fait le tour complet, Papa, de notre conscience et nous te laissons pleinement la place. Prends toute la place, Papa. Merci Seigneur parce que tu as déjà tout accompli. Merci Seigneur parce que tu n'es pas un Dieu distant, Papa, mais tu as fait de moi ton enfant précieux. Tu m'aimes avec mes caractéristiques. Tu m'aimes avec mon caractère. Tu m'aimes parce que je suis distincte de mon épouse, de mon voisin, de mon ami, de mon frère dans le Seigneur. Tu m'aimes avec mes particularités, Papa. Et merci Seigneur parce que tu transformes ton Fils de l'intérieur vers l'extérieur. Je n'ai pas d'effort à faire pour te plaire, mais tu m'aimes déjà. Nous réclamons plus de puissance, nous réclamons plus d'amour, Papa. Mais tu fais de nous des temples mouvants, des temples vivants. Nous sommes donc des temples d'amour. Nous manifestons ton amour, Papa. Nous prenons pleinement conscience de ton amour en nous, Papa. Et nous véhiculons cet amour, Papa. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Il a plu à Dieu de donner son Fils unique à la croix, afin que quiconque croit, y compris ceux qui sont incroyants ce jour, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Merci, Seigneur, parce que l'Évangile ne s'arrête pas simplement à la croix et à la résurrection. L'Évangile est le fait que nous puissions t'appeler Père. Et rien ne m'empêchera de t'appeler Papa. Merci Seigneur parce que ce toit ouvert au-dessus de ma tête tire un lien entre les cieux et la terre. Merci Seigneur parce que nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes assis sur le trône. Nous faisons le lien entre le ciel et la terre. Et nous manifestons ta gloire, c'est-à-dire ton amour sur terre. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que je prends pleinement la révélation de qui tu es et de qui je suis en toi. Merci Seigneur parce que je n'ai pas à me soucier des soucis du monde. Je laisse au monde les problèmes du monde et je me concentre uniquement sur ton royaume que je manifeste ici-bas sur terre. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu m'as rempli de ton amour, de ta puissance. Je n'ai pas à réclamer plus de toi, j'ai à réclamer moins de moi. Et à cet instant, Papa, je te laisse toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place dans mon existence et brûle par ton feu, Papa, toute cette maladie qui ne vient pas de toi, toutes ces mauvaises pensées qui ne viennent pas de toi, tous ces mauvais raisonnements qui ne viennent pas de toi, toute cette souffrance que tu as déjà portée à la croix. Merci Seigneur parce que tu guéris à cet instant mon cœur. Merci Seigneur parce qu'à cet instant, les failles de mon cœur sont comblées par ton amour, Papa. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que je délivre ton amour. Je délivre ton amour. Merci Seigneur parce que je n'ai plus d'inquiétude. Je ne crains pas pour ma famille. Je ne crains pas pour qui que ce soit qui m'entoure. Je suis la source de bénédiction. L'eau jaillissante qui tombe du ciel, Papa. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu vis en moi. Révèle-toi à travers moi, à travers ma vie, à travers ma paix, à travers ma joie, à travers mon amour, celui que tu véhicules en moi. Ce n'est pas moi qui fais, c'est toi en moi qui fais. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je termine avec ça. Un prophète. Un prophète de l'Ancien Testament. Ok. Alors tous ceux, Zacharie 14, 16, 18. Alors tous ceux qui subsisteront de toutes les nations, venus contre Jérusalem, monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des huttes, pour célébrer la fête de Sukkot, la fête des tabernacles. Alors, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille égyptienne ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Ce sera la plaie
dont l'Éternel frappera les nations, qui ne monteront pas pour célébrer la fête des huttes. Comprenez en ceci que cette date est une date particulière dans le calendrier de Dieu. C'est la date où la colère de Dieu s'abattra pour tous ceux qui ne prosterneront pas devant l'Éternel. C'est souligné par la parole. Cette troisième date, cette troisième célébration, celle qui manque à tout chrétien, et celle qui montre la colère de Dieu pour tous ceux qui n'ont pas fléchi le genou. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu ne nous feras pas participer. Merci Seigneur parce que nous serons en train de célébrer ta Pâque dans ton tabernacle, celui que tu as dressé pour nous dans les lieux célestes. Merci Seigneur parce que ce que tu as montré dans l'Ancien Testament, en le fait de bâtir des tentes, ce que tu démontres dans le Nouveau Testament en faisant de nous tes temples, n'est que la préfiguration de ce tabernacle céleste que tu mettras sur terre. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que nous n'avons rien à craindre. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu réveilles en nous cet ardent désir de ta venue, de nous rapprocher de toi. Merci Seigneur, parce que tu abondes notre vie ici-bas sur terre, pour que l'on soit tes témoins. Merci Seigneur, parce que tu es présent dans chacun des domaines de notre existence. Tu nous donnes ta vie en abondance, ta vie Zoé. Et merci Seigneur, parce que par ton esprit, tu as brûlé tout ce qui ne venait pas de toi en nous. Merci Papa pour ta parole. Merci Seigneur, parce que nous n'avons pas à nous en faire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.